Si vous voulez résumer des livres, des articles sous forme de podcast, sous forme de résumé, avoir des cours qui sont liés à un ordre d'apprentissage, faut que je vous présente Notebook LM, qui permet beaucoup de nouveautés, surtout avec les mises à jour qui sont faites récemment. Donc c'est assez simple globalement, vous avez juste à cliquer sur créer quand vous arrivez sur, Notebook qui a été propulsé par Google. Et ici, vous allez tout simplement pouvoir ajouter donc soit vos fichiers, liés à Google Drive, soit des liens de sites web, vidéos YouTube ou, tout simplement une source. Donc ici, on va mettre un article, scientifique d'une soixantaine de pages. Il va être en train de charger, donc on peut mettre, beaucoup de sources. Moi j'ai la version payante, je crois qu'on peut aller jusqu'à 300 sources et la version gratuite, si je dis pas de bêtises, doit être 50 sources. En tout cas, il est possible d'avoir beaucoup de sources et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont être très intéressantes. Donc la première, c'est qu'on a un petit résumé uniquement de cette source. Bien sûr, vous pouvez rajouter des sources et travailler sur plusieurs sources à la fois. Ici, on va se concentrer que sur une source et la première chose que je veux vous montrer qui est très intéressante, c'est de la génération de podcasts. La génération de podcasts, donc on va rester simple, ici pour cette première génération. Vous pouvez dire pas mal de choses différentes. Par exemple, les propositions, c'est concentrez-vous sur une source spécifique si vous en avez plusieurs. Concentrez-vous sur un thème spécifique, donc qui par exemple qui recherchera dans toutes les sources ce thème spécifique. Un public spécifique, si c'est un public amateur, un public qui connaît le sujet pour que, les intervenants, le podcast, le ton soit, adapté. Ici, ce qu'on va dire, c'est tout simplement, c'est une petite technique parce que de base c'est en anglais, de forcer le français et le faire générer. Ce que je peux conseiller aussi, c'est parfois de dire, voilà: «Fais un podcast assez détaillé», qui permet de traiter tous les sujets abordés dans les différentes sources et ça va faire un panorama global. Ici, on va simplement demander à ce que, le podcast soit en français et ce podcast, alors en français, la qualité est pas aussi bonne qu'en anglais, mais par exemple, il y aura une personne interviewée et un intervieweur et une discussion entre les 2. C'est assez intéressant et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est même rejoindre le podcast. Donc vous verrez tout à l'heure, il y a une petite option, «Je veux rejoindre le podcast». Vous cliquez dessus et vous pouvez directement parler, et du coup et les 2 personnes du podcast ou les 3 personnes du podcast vous répondront d'après les sources comme si vous participiez au podcast. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez, traditionnellement, commencer à écrire en me disant: «Bah, voilà, résume-moi, ce que» alors «Résume-moi, l'ensemble des éléments abordés dans ce dans cet article». Voilà, donc ça, c'est la première chose. Sur la version, payante, vous pouvez, choisir, le style, la longueur de réponse. Ici, j'ai tout laissé par défaut. Mais ce qui est véritablement aussi intéressant, ça va être toutes ces choses qu'on a sur le côté droit. Ici, donc, on a le guide d'études, document de synthèse, questions fréquentes et chronologie. Donc, je vous ai généré aussi les 4. Vous pouvez aussi partager, que ce soit le podcast généré, le télécharger, le partager. Pareil pour les nouvelles notes et vous pouvez, faire comme tout à l'heure, revenir en arrière et tout simplement créer, à partir de nouvelles sources sur de nouveaux sujets. Donc ici, globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on c'est cité. De plus, mon article est en anglais, et il y a une traduction, automatique. C'est pareil, si c'est des vidéos YouTube en anglais, vous mettez, vous pouvez tout simplement, travailler dessus en français. Donc voilà, ici on a, les différentes thématiques abordées dans l'article en français avec à chaque fois, heu, on peut voir, hop, où il a trouvé. Et on va regarder aussi donc, donc les 4 éléments sur le côté. Donc, la première, donc architecture prédictive conjointe pour intelligence. Donc voici une petite FAQ de 8 questions basées sur les sources. Ici, c'est pour nous permettre tout simplement de travailler sur ce sujet. Donc voilà, vous avez des questions ouvertes, qui vous permettent de vous entraîner vous-même. Ensuite, dans les autres notes, heu, donc aussi on a un questionnaire, qui nous a été créé avec, des clés de correction pour nous aider, des questions des questions de l'essai, un glossaire. Ensuite, on a, alors ici c'est OK, là donc c'est l'ordre chronologique. Donc toute l'idée c'est, par exemple, s'il y a beaucoup de dates, ça va faire, ordre chronologique. Ici, ça va être tous les concepts, au fur et à mesure et comment ils s'enchaînent et le dernier élément, heu, qui est, l'analyse détaillée des points clés et des thèmes principaux. Donc voilà, donc en fait, ce qui est super intéressant ici, c'est que vous avez vraiment quelque chose de très complet, très rapide, plutôt assez précis honnêtement. J'ai pas mal, utilisé ça pour, pas mal de sources, scientifiques, donc faut toujours, vérifier.
Mais honnêtement, c'est vraiment très précis et je vais vous montrer un petit exemple de la génération, du, podcast pour finir et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres possibilités, mais je trouve que c'est vraiment super intéressant. Pareil, les questions ouvertes pour s'entraîner sur un nouveau sujet, voir si on l'a bien compris, ou tout simplement essayer de nous faire réfléchir à d'autres questions. Voilà, tout ça, je trouve que c'est très intéressant, et en plus, il y a, récemment beaucoup de mises à jour qui sont faites. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous, si vous l'utilisez déjà, de quelle façon, pour quel réseau, et sinon je vous invite vraiment à tester, même la version gratuite est déjà très, très intéressante. C'est un peu comme nous, on ne se focalise pas sur chaque détail de notre environnement pour traverser la rue. Mmh. Mmh. On se concentre sur les éléments qui nous permettent d'éviter les dangers. Exactement. Et cette capacité à prédire dans un espace de représentation abstrait, c'est la clé pour créer une IA qui comprend le monde comme nous. Elle permet de gérer l'incertitude et la complexité du monde réel de manière beaucoup plus efficace. Génial. Mais comment fait-on pour que la machine apprenne à construire ces représentations abstraites? On lui donne un dictionnaire. Non, on utilise l'apprentissage non contrastif au lieu des significatifs du monde, même sans exemple négatif. D'accord. Mais si on ne lui donne pas d'exemple négatif, Oui. comment s'assurer qu'elle n'apprend pas n'importe quoi? C'est là qu'intervient la régularisation.